Bon bah bonjour à tous. Aujourd'hui on est avec Marvin Martin. Merci Marvin d'être venu nous parler. Salut à tous, merci Ludo. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Alors Marvin, que fais-tu en ce moment? Ton après-carrière, il se passe comment? Alors, mon après-carrière, moi, j'ai arrêté maintenant le foot où j'ai fini à hier en N2. Ça fait 3 ans que j'ai passé mon premier diplôme où j'ai basculé directement en tant que coach adjoint et coach chez les jeunes au départ et puis après avec le coach Ilian Compan qui m'a proposé de rejoindre l'aventure avec lui pour la N2. C'était très important pour moi parce que c'est vrai que l'après-carrière, on l'anticipe pas trop, pas assez. Et c'est vrai que quand ça s'arrête et que bah, voilà, le football, c'est toute ma vie. Et c'est vrai que c'est quelque chose que depuis l'âge de 13 ans, je vais au vestiaire tous les matins et tout. Et quand ça s'arrête, c'est pas facile, honnêtement, mentalement. Donc voilà, le fait d'avoir basculé directement avec les diplômes et le coaching, bah, ça m'a beaucoup aidé et j'ai retrouvé un petit peu ce manque-là où j'avais en étant joueur. Et, Donc aujourd'hui, voilà, coach adjoint ailleurs en N2, et j'avais aussi les jeunes. et est-ce qu'au début de ta retraite de footballeur, tu pensais que tu allais entraîner ou c'était pas dans ta Pas tête? du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vrai que, comme je disais, c'est des choses et on devrait anticiper et penser plus à ça. Honnêtement, il n'y a que le foot qui me fait, voilà, c'est ma passion. Et après, honnêtement, bon après, par la suite, dans ma carrière, comme j'ai eu pas mal de blessures, je regardais, j'analysais beaucoup. Et c'est vrai que ça me donnait envie, mais de là à dire que j'avais envie de passer mes diplômes et tout, Hmm. ce serait un mensonge. Et après, à la fin, bah, naturellement, je suis quelqu'un comme qui aime bien conseiller, qui aime bien parler avec les joueurs, les jeunes, et le côté humain, j'adore ça. Donc, c'est vrai que je me suis pris au jeu même en tant que joueur en finissant ma carrière ailleurs. Et j'ai basculé là-dedans, et franchement, ça me plaît beaucoup, et j'aime ça. Donc voilà, c'est une bonne transition, on va dire. En espérant que tu t'épanouis alors par la Merci suite. beaucoup. En tout cas, pour l'instant, c'est le cas. On va revenir sur tes débuts. Alors, t'es à Ouais. Montrouge. Comment se passe ton intégration au centre de formation de Sochaux en 2002? Bah, honnêtement, ça se passe très bien. Alors, on va dire, moi, je pars de Paris. Euh, donc, il n'y avait pas de TGV. Donc, pour rentrer chez nous, c'était très rare. On rentrait que les vacances d'hiver et les vacances d'été. Euh, il y a eu pas mal en fait, on est arrivé pas mal de Parisiens ensemble. Donc ça nous a vachement aidé aussi. Parce que c'est vrai que quand tu arrives dans un nouveau groupe qui est déjà fait, bah, il y a de la concurrence. Le football, c'est Mhm. comme ça. Donc, voilà, au début, tu te dis, bon, bah, c'est la guerre, c'est comme ça, il faut faire sa place. Et nous, le respect, il gagnait sur le terrain, donc voilà, il fallait montrer, il fallait prouver, il fallait beaucoup travailler. Et franchement, ça s'est super bien passé, on a été très bien accueillis, et voilà, petit à petit, après, bah, tu te prends au jeu. Moi, j'avais un but, c'était mon rêve, c'était un objectif, donc c'est vrai qu'au début, franchement, le manque de la famille, il se sent, Mhm. des proches. Mais après, petit à petit, tu te lèves le matin, tu vas au foot, c'est ce que je voulais, et j'étais déterminé pour ça, donc ça m'a pas fait peur. Et quand tu repenses à tes débuts, à quel moment tu t'es dit que tu pouvais devenir professionnel? Honnêtement, ça vient avec le temps, c'est un objectif, parce que quand tu pars moi je suis parti de chez ma mère à 13 ans et demi, 14 ans, à 9 heures 8 heures de train, Hmm. c'est pas pour se dire entre guillemets, bon bah je vais faire du foot loisir. C'est un objectif. Après, il y a énormément d'étapes, il y a beaucoup d'étapes à franchir, beaucoup d'épreuves, parce que bah, au final, on arrive, on est plus de 20, et tu te dis, il y en a un, deux, trois max qui vont réussir. Donc voilà, c'est tous les ans, et puis il peut y avoir énormément bah, des blessures, des coups de moins bien, voilà, il y a énormément d'étapes à franchir. Donc, euh, donc voilà, mais c'était bien sûr que c'était un objectif dans ma tête dès le début, bien sûr. Et si je me rappelle bien, votre génération, vous étiez quand même pas beaucoup, mais il y en a quand même pas mal qui sont devenus professionnels. Ouais. Bah, en fait, on a la chance de gagner la Gambardella à la Mhm. fin de notre formation. Donc ça nous a propulsés. On est aussi dans un club formateur qui fait confiance aux jeunes. Donc ça aussi, c'était un plus.
Et ils nous ont fait confiance. On a une très bonne génération. On a fait pas mal, on a fait plus d'un an et demi, je crois, sans avoir perdu un match et tout. Donc franchement, c'était Ah ouais. très intéressant. Et il me semble qu'on est à signer pro. On doit être entre 8, je crois, on doit être peut-être 8, 9, ce qui C'est est énorme. énorme, ce qui est énorme. Moi, quand je suis arrivé, ils ont dit, ils étaient francs et cash et c'était très bien. Et en disant, bah, s'il y en a un déjà de cette génération qui signe pro, ce serait vraiment bien. Et ouais, il me semble on était pas mal d'avoir signé pro. Donc c'était vraiment, c'était top. C'était vraiment une bonne génération où c'est que. Et, comme tu as dit, Sochaux, c'est un club formateur, donc s'ils voient qu'il y a des talents, ils n'hésiteront Bien pas, sûr. quoi. C'est ça exactement. Ils hésitaient pas. C'était la force aussi du club parce que on savait que il y avait la formation derrière avec des bons jeunes et puis ça faisait un bon mélange et voilà. On a eu des saisons où c'était un peu plus compliqué. On a eu des saisons magnifiques. Mhm. Voilà. Donc c'était vraiment pour nous c'était un apprentissage magnifique. Quel entraîneur t'a le plus marqué durant ta formation? Honnêtement tous parce que si j'ai grandi, si j'ai progressé, c'est grâce à tous les éducateurs que j'ai eus. Maintenant, moi, il y en a un, Eric Kelly, qui a été très très important pour moi, qui m'a fait confiance et qui m'a mis capitaine pour la Gambardella et c'était vraiment une marque de confiance. Et voilà, c'est quelqu'un qui a été très important pour moi, mais j'en ai plein. Bernard Gonvini aussi, qui a croisé l'autre fois, qui a été top avec moi. Voilà, tous les éducateurs que j'ai eus ont vraiment été très très importants. Mhm. Mais Eric Kelly, la relation, elle est encore, voilà, je l'ai vu là il y a pas longtemps. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément et qui a été très important pour moi. Ok, super. T'avais quel style de joueur comme modèle quand t'étais jeune? Ton idole, quoi. Zidane, Zidane? Zidane. Ouais, j'aimais tout. Que ce soit l'élégance, que ce soit la personnalité, très bien. Mais moi, j'aime bien ces personnes-là. Et sur le terrain, techniquement, il avait vraiment ce truc en plus où, voilà, l'élégance Mhm. et tout ce qu'il faisait, entre guillemets, bah, il arrivait à être décisif. Voilà. Tout ce que j'adorais dans le foot. Après, il y a des joueurs comme Xavi, Iniesta, qui m'ont fait rêver aussi. C'est vrai que Zidane, depuis tout petit, ça a toujours été mon modèle. C'est vrai que c'était un joueur incroyable, quoi, hein. Exceptionnel. Donc tes débuts en professionnel, ton meilleur souvenir sous le maillot sochalien? Franchement, j'en ai beaucoup. Parce que toutes les premières, c'est des choses qu'on n'oublie pas. La première rentrée, le premier match titulaire, le premier but. Voilà, c'est des choses qui nous marquent. Maintenant, je pense que la qualification en Europe, c'était quelque chose de, Mhm. c'était l'aboutissement pour nous de toute une génération, de tout un groupe. Et ça a été dur au début, mais après, avec les années, ça a été vraiment quelque chose d'exceptionnel. Puis c'est là où je connais ma première sélection, meilleur passeur de Ligue 1, tout ça. Donc tout a été vite et c'est vrai que cette qualification pour moi c'est vraiment quelque chose de l'aboutissement de toutes ces années, quoi. C'est vrai que l'équipe à cette époque était vraiment forte. C'était quoi l'ambiance du coup dans le vestiaire? C'était une ambiance comme j'aime, très familiale, des jeunes qui sortaient du centre, associés à des joueurs un peu plus anciens qui nous ont pris sous leur aile, qui nous ont fait beaucoup confiance, qui Mhm. n'étaient pas forcément tout le temps, voilà, quand il fallait dire une chose, ils le disaient, et nous, c'est ce qu'on aimait. Donc voilà, vraiment, on s'est super bien trouvé. C'est un super groupe et ça a fait que bah on a fait des belles années et cette qualification. Donc c'était vraiment cet esprit famille, on va dire. Moi, c'est tout ce que j'aime. Ok. Et pour toi, le joueur le plus fort avec qui t'as joué à Sochaux? J'en ai beaucoup, mais ça va être Riyad, bien Mhm. sûr. Boubouz, qui fait partie comme un frère pour moi. Euh, voilà, sur le terrain, c'est vrai que voilà, talentueux. Techniquement, c'était incroyable. On allait même en bas de chez lui où on jouait, on se régalait. Euh, voilà, puis on se connaissait par cœur en fait. Mhm. On avait une connexion, on n'avait pas besoin de se regarder. On savait, voilà, moi, il savait comment je voulais le ballon, les déplacements, on savait très bien. Voilà, on donnait, on demandait, on savait très bien dans les espaces qu'on voulait et tout. Donc, on se connaissait par cœur. C'est vrai que des fois,
On pouvait nous le reprocher de temps en temps, ce que je peux comprendre. Mais en fait, c'était pas fait exprès, c'était comme ça. En fait, on savait que à deux, on était encore plus fort. Donc, mais toujours au service du collectif. C'était pas pour penser à nous. C'était vraiment toujours au service du collectif. Donc c'est pour ça que ça passait bien. Vous étiez ouais, un duo fusionnel, quoi. Vous étiez. Ouais, c'est ça. Exactement. On savait, on se connaissait, on a joué des années ensemble. Donc voilà, et puis on ressentait à peu près, voilà, on ressent le même football. Donc c'est Mhm. toujours plus facile. Est-ce qu'il y a un match où tu t'es senti vraiment en forme au-dessus du niveau, quoi? Dans ma carrière, moi, à À Sochaux, Sochaux. À Sochaux. c'est dur d'en sortir qu'un sans faire le mec qui se la raconte, là. C'est pas pour dire que j'ai fait. Hmm, Mais il y en a eu plein, et il y en a eu des moins bien aussi où j'ai pas été bon, mais j'ai un match où je fais trois passes D à Bordeaux. mhm. Celui-là, pour moi, il a été top et dans le jeu, on a été très bon. Où on gagne 4-0, je crois, à Bordeaux. Et un autre match où on gagne 4-1 à la maison à Nice, où moi et Riyad, on met deux buts exceptionnels Ah aussi. oui. Je vais ressortir ces deux matchs-là, mais c'est vrai quoi, c'était vraiment deux top matchs. À Nice, c'est pas quand tu mets le lobe à l'extérieur de la surface, si? Exactement. Hmm. Ouais. C'est C'était- le lob et Riyad, il met une reprise de volée. hmm. Et voilà, ouais. Je pense que c'est ces deux matchs-là. Quand tu fais la fameuse saison en 2010-2011, donc avec 17 passes décisives et 4 buts en 35 matchs, est-ce que tu réalises directement que tout va changer dans ta carrière? Non, honnêtement, enfin, là où j'ai réalisé, c'est vraiment l'équipe de France. Où là, voilà, tu sens que tu bascules vers autre chose. Là, c'est ton pays, c'est la France, c'est international. Voilà, là, tu commences vraiment à comprendre et à voir que tu passes un cap, même si avec Sochaux, avec lui, il joue la Ligue des Champions et tout, l'équipe de France, je pense que c'est encore au-dessus et voilà, c'est une Mhm. fierté, c'est beaucoup de choses, beaucoup de sentiments. Et en plus de ça, bah, on m'accueille de la meilleure des manières, je me sens super bien. La première sélection, ça se passe super bien. Les coachs, ils savaient, entre guillemets, les bons mots, ils me laissaient beaucoup de liberté, ce que j'avais besoin. Donc non, non, franchement, sur ça, c'était, puis, quand tu vois les joueurs autour de toi, Hmm. t'es obligé de te mettre au niveau si tu veux y rester, faut être performant. Donc voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire sur le terrain. Ça a été quoi tes premières émotions quand Laurent Blanc il t'appelle en équipe de France pour ta première sélection? Mais en fait, la première fois, il y a les caméras qui viennent chez Riyad, je crois. Ouais, il me semble que c'était chez Riyad ou chez moi, je sais pas, de toute façon, on vivait ensemble tout le temps. Mais je crois que c'était chez Riyad. Et comme je vois les caméras et tout, moi, dans ma tête, je me dis, bon, bah, entre guillemets, ça sent bon et tout. Et au final, le coach, il m'avait pas appelé. Ah, Mais il avait eu un très beau message. Ouais, mais il avait eu un très beau message voilà, d'encouragement. Fallait que je continue et tout. Ça m'a encore plus motivé. Et après, par contre, on avait un repas, il me semble, avec le groupe. Il y avait les caméras qui nous avaient suivis et tout. Et au final, là, il m'avait appelé. Donc, c'était sentiment, bah, la fierté, hein. Fierté, hein. ah Très bah grande oui. fierté. Franchement, heureux, fier. Euh, voilà, un peu de pression aussi parce que tu dis, c'est l'équipe de France, hein, faut être honnête. Mais franchement, ça m'a encore plus boosté et j'étais vraiment content et direct, je me suis dit, bah voilà, s'il y est, il va falloir tout faire pour y rester. Donc du coup, avec ses débuts fracassants en équipe de France, en inscrivant un doublé dès le premier match, donc là, est-ce que tu réalises ce qui vient de se passer, quoi, sur le moment ou pas du tout? Sur le moment, non, pas du tout. En fait, honnêtement, je suis touché parce que, en fait, c'est quand je rentre dans le vestiaire, bon, bah, tout le monde m'attend, tout le monde me félicite. Et le coach m'a dit, le plus dur commence, il avait raison. Non, non, franchement, que du bonheur. Et après, c'est vrai, quand tu regardes le téléphone, tu sens que il y a eu un truc. Comme en fait, on était en Ukraine, c'était pas en France, tu te rends pas compte tout de suite. Et après, par contre, quand je suis rentré en France, là, j'ai vraiment compris Hmm. ce qui s'était passé. Et voilà, c'était magnifique. Et du coup, ta réaction quand t'as appris que t'étais sélectionné pour participer à l'Euro 2012?
Je pense que là, c'était une Ah, fierté c'est, encore plus. ouais, ouais. C'était une fierté, pareil, c'était une fierté, en fait, avec les matchs amicaux, les matchs qu'on faisait, les matchs de qualif et tout, bah, c'est un objectif. Et Mhm. l'Euro 2012, je voulais y aller quoi qu'il arrive, parce que pour moi, j'avais vraiment envie et jouer une compétition. L'Euro, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel dans tout. Que ce soit l'ambiance, quand tu arrives, quand tu vois tous les pays comme ça, tu joues des joueurs. On a joué l'Angleterre, on a joué tous les pays, la Suède, Zlatan, tout ça. Voilà, Mhm. là, tu joues les meilleurs de chaque pays. Donc c'est sûr, c'est un sentiment indestructible. Et voilà, tu as envie de tout faire pour gagner avec ton pays et faire quelque chose. Maintenant, à cette époque-là, il y avait une équipe qui était très, très, très dure à battre. L'Espagne? Et ouais, c'était trop, c'était trop. Je crois qu'ils n'avaient même pas d'attaquant. Ils jouaient avec Fabregas devant, il me semble, contre nous, ils avaient avec Fabregas devant. Euh, c'était trop, ils ne laissaient pas le ballon. Donc voilà. Malheureusement, je contre eux en quart et on se fait sortir en quart, mais bon, c'était une super expérience pour moi, Vous étiez personnelle. éliminé, oui, 2-0 avec un doublé de Xabi Alonso, mais après, c'était l'Espagne qui était championne du monde et vraiment imbattable à cette période, quoi. C'était. C'est ça. C'est exactement ça. Je regardais, je dis, mais, enfin, pour leur prendre le ballon, c'était quasiment impossible. Une fois qu'ils l'avaient, ils s'installaient dans ton camp. Et là, c'était une conservation. Alors toi, voilà, on fait pas un mauvais match, mais tu sens que, voilà, ils mettent en maîtrise totale et ils conservent, jusqu'à, ils marquent, et voilà. C'est Hmm. sûr que c'était, c'était, c'était compliqué parce que voilà, pour moi, de toute façon, ils avaient tout gagné, hein. L'Euro, la Coupe du Monde, ils avaient tout gagné. Ouais, ils avaient tout pris, hein. Voilà, Le joueur, ouais, c'est ça. le joueur qui t'a le plus impressionné en bleu, ou les joueurs. Franchement, souvent quand j'arrive, c'est des joueurs, voilà, qui font rêver. Bon, il y en a que je connaissais. Il y avait Jérém Ménez avec qui j'étais formé, qui m'a beaucoup aidé aussi pour mon intégration. C'était quelqu'un de très important. Il y avait Yann Villa, Mamad Sakho, tout ça, des gens avec qui j'étais en espoir. Mhm. Donc tous ces jeunes-là, déjà, voilà, c'était des top joueurs. Maintenant, t'arrives, tu vois un Benzema qui est, voilà, Ribéry, Nasri. Moi, il y en a un que j'ai adoré, c'est Abou Diaby. Mhm. Euh, voilà, ça a été pour moi, comme je disais, malheureusement avec les blessures, mais c'était vraiment très très haut niveau. J'ai adoré parce qu'il avait vraiment toutes les qualités techniques, physiques, tout. Il était vraiment très complet et j'ai vraiment adoré. Mais bon, pour le respect, Benzema, un ballon d'or. Et puis devant, non, mais devant le but, Ouais. devant le but, c'était incroyable. Et puis dans le jeu, et puis en fait, quand on le voit à la télé, c'était pareil, c'est toujours au service du collectif. C'est un neuf, mais c'était un 10 aussi, c'est quelqu'un dans le jeu, mais il était à l'aise. Il pouvait jouer, faire du 1-2, redemander, éliminer, il avait beaucoup de qualité. Et Franck aussi, voilà, des monstres, hein, des monstres. Mhm. Donc c'est vraiment, vraiment beaucoup de joueurs. J'ai eu la chance avec Abidal aussi, Pateva, enfin voilà, tu vois, moi, pour moi, c'était des joueurs que j'admirais et j'avais envie de jouer avec eux, quoi. Donc j'étais obligé de me mettre au niveau, au Mhm. niveau. Mais là, t'avais pas trop le choix, oui, avec tous ces joueurs. T'es obligé. Mhm. T'es obligé, et puis voilà, y a pas d'excuse, hein. Mhm. Hein, Clairement, oui. donc voilà. Est-ce que être appelé le nouveau Zidane, ça t'a porté préjudice pour la suite? Préjudice, je sais pas, mais c'est sûr qu'après, l'attente n'est pas pareille, parce que on s'attend, parce que il y a des gens qui connaissent, qui savent mes qualités, puis il y en a d'autres qui connaissent pas, qui savent pas, et puis qui disent, bah lui, voilà, c'est, c'est impossible, c'est incomparable, voilà. Et c'est préjudice, je sais pas, mais c'est sûr que les attentes après, des fois, je faisais des super matchs et je sortais, c'était pas assez parce que bah, j'avais pas marqué, alors que c'était pas ma première qualité. Donc les attentes étaient beaucoup, voilà, trop élevées après cette comparaison. C'était, les gens ils comparent, voilà, ils Mhm. comparent en direct. Là, il aurait pu, c'était un joueur hors norme. Donc voilà, c'est sûr que maintenant c'est pas que ça, mais ça en fait partie.
Et il me semble que c'était arrivé aussi à Gourcuff, à Johan Gourcuff, ils avaient fait pareil, je crois, la presse. Il y en a eu plein, hein. Hmm, Il y a eu Gourcuff, il y a eu Mourad Begni, il y a eu Kamel Derrière. hmm. En fait, dès que tu avais un peu un 10, joueur un peu 10, tu savais qu'il y avait un peu plus comme avait marqué. Comme lui. Il n'y avait pas que lui qui l'avait fait, je crois. Il l'a fait aussi Gomis. Mais bon, la comparaison, elle était directe. Hmm. Les initiales, c'est MM. Lui, enfin voilà, il y avait beaucoup de trucs qui fait que la comparaison, elle était énorme, mais voilà, c'est comme ça. Donc ensuite tu signes au LOSC de 2012 à 2017. Quand tu arrives au LOSC, tu ressens plus de la pression ou de la fierté également aussi. Pas forcément de la pression, parce que non, c'est de la fierté. Gros club français qui joue la Ligue des Champions. Euh, on s'est qualifié, parce que je crois qu'on avait un match de barrage, on s'est qualifié pour la Ligue des Champions. Ça aussi, c'était un match que j'ai adoré, exceptionnel. Euh, donc après, on se qualifie, on joue la Ligue des Champions. Donc j'ai eu des très bons moments aussi à Lille. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les attentes, elles étaient plus pareilles. Et des fois, je sortais d'un très bon match pour moi. Et c'était pas, voilà, c'était, entre guillemets, c'était pas un bon match, ou c'était pas aux yeux de beaucoup de gens, tu vois. Et c'est pour ça que des fois, l'attente était un peu plus. Mais non, non, très fier, très fier. Très grand club français, les infrastructures exceptionnelles, Hmm. les gens, les supporters, franchement, la mentalité du Nord, elle est topissime. Euh, super bien accueillis. Ils ont été patients aussi des fois parce que j'ai eu pas mal de blessures là-bas. Donc, non, non, franchement, j'ai beaucoup de bons souvenirs, des mauvais parce que j'ai connu des graves blessures là-bas. Et voilà, non, j'ai de très bons souvenirs aussi. Du coup, avec un peu de recul, est-ce que tu penses avoir été freiné par les blessures? Ah ouais, ça, c'est une certitude, bien sûr. Il n'y a rien de pire pour je veux même dire pour un sportif de haut niveau, de ne pas pouvoir s'exprimer. Voilà, qu'une envie des fois, bah, de fermer des bouches, c'est de montrer que t'es là, c'est Mhm. que voilà, t'as tes qualités, t'as envie de nous prouver. Des fois, j'arrivais à enchaîner 4-5 bons matchs, je revenais et bim, ça répétait. Voilà, mon genou, je me suis fait opérer 4 fois, c'est aux arrêts et après, c'est compliqué à revenir. Donc, pas une période facile, mais j'ai énormément appris. J'ai toujours essayé de relativiser. Et voilà, mais c'est sûr que c'était des moments qui n'ont pas été faciles parce que tu te fais critiquer, parce que bah, tu as un salaire, parce que si, parce que ça, et ce qui est normal aussi, ce que je peux comprendre. Et Mhm. donc voilà. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que de pas pouvoir s'exprimer comme on veut. Parce que comme je te dis, des fois on a envie à la rage, on a envie de prouver, on a envie de fermer des bouches et bah, quand tu es sur le terrain, ça tient pas. Et après, tu tombes dans un truc où mentalement, bah, tu penses plus à pas te blesser qu'à tes performances. Donc, ça devient compliqué. Euh, Mentalement, comment t'arrives à surmonter ces épreuves? Est-ce que Honnêtement, bah, dans la famille, je soutiens ma femme, bien sûr. Et j'ai l'arrivée de mon fils. Donc, c'est sûr que ça fait énormément de bien. Énormément de bien. Et tout à l'heure, je parlais de relativiser. Voilà. Je dis qu'après, on a de la chance, que c'est rien. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Il y a des gens qui sont beaucoup plus malades. Des Hmm. gens, malheureusement, qui ont des maladies très graves. T'as des enfants qui ont des maladies très graves. Donc, on relativise toujours et voilà, c'est comme ça. Et puis de toute façon, on peut pas faire autrement. J'ai tout essayé. Voilà, j'ai bien mangé, j'ai fait tout ce que je pouvais. C'est- Voilà, c'est comme ça fait partie de ma carrière malheureusement. J'aurais pu, attention, moi je suis le premier fautif, j'aurais été peut-être plus professionnel, j'aurais peut-être dû faire plus de choses aussi pour mon corps et tout, hein, ça je suis conscient, mais voilà, Sochaux, même mes premières années à Lille, j'étais jamais blessé. Et une fois que j'ai eu mon genou, c'était très compliqué. Hmm. Euh, C'était encore une période où ça jouait vachement physique. Est-ce que tu aurais aimé jouer dans le football actuel avec plus d'espace pour les créateurs, ben, comme toi, pour les... Est-ce qu'il y en a des créateurs aujourd'hui? Pas trop, hein. Beaucoup. J'aurais aimé, oui, je pense qu'on peut toujours. Moi, j'étais un passeur, donc lancer les attaquants, lancer les ailiers, tout ça, ça a toujours fait partie de mes qualités et ce que j'aime. Donc oui, bien sûr, j'aurais pu. Maintenant, c'est est-ce qu'on m'aurait fait jouer, est-ce qu'on m'aurait pris? Ça, c'est une autre question. Euh, C'est ça la question en fait. Et ce Hmm. que je te disais, c'est qu'on voit plus trop de créateurs aujourd'hui, ce qui est dommage.
Et j'espère qu'on va en retrouver. Et, moi, oui, j'aurais aimé, j'aurais aimé jouer, j'aimerais encore. J'aurais aimé jouer, bien sûr, dans cette période-là, mais je ne sais pas si on m'aurait fait confiance, si j'avais les qualités d'aujourd'hui pour réussir. Ça, c'est autre chose. Donc après le LOSC, où quand même pas mal de blessures, malheureusement, tu choisis Dijon. Prêter, ouais. Mm. Prêter une saison. Alors, en fait, ça se fait, j'étais très proche de Florent Balmont qui signe à Dijon. Et moi, sur ma dernière saison, bah, j'avais pas eu beaucoup de temps de jeu. Ça allait un peu mieux par rapport aux blessures. Mais le coach Antonetti il m'avait fait jouer au début où ça s'était super bien passé. Après, je jouais un peu moins. Donc voilà, j'ai dit j'avais envie de jouer et comme ça allait un peu physiquement. Et donc Florent Balmont, on avait parlé un peu à Dijon, au président et tout. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Moi, j'étais content parce que j'avais envie de jouer. Et puis ça s'est fait. Maintenant, malheureusement, une saison très compliquée aussi en termes de blessures. Donc c'est un peu ennuyant, un peu chiant, surtout que quand on va dans un club, c'est pour jouer, pour les aider. Et voilà, c'est ça aussi la frustration mentale, c'est qu'on se dit, putain, on a envie de, voilà, on a envie d'aider au maximum l'équipe et bah, tu peux pas parce que physiquement, ça tient pas. Donc c'était un peu, voilà, c'était très, très compliqué. Parce qu'au début, tu pensais avoir Mais il y retrouvé a du... un club top, un club familial, franchement, des très bonnes mentalités et très bons joueurs. Donc, voilà, sur un point de vue personnel, c'était un peu compliqué parce que je pouvais pas aider et je pouvais pas jouer avec les blessures. Donc, ça, c'était chiant. Maintenant, sur le point de vue collectif, c'était une belle saison. En plus, on arrive à se maintenir et tout. Donc, c'était vraiment une belle saison aussi, tu vois. Mais est-ce que tu sentais que ton expérience, elle aidait les plus jeunes, quand même? Ouais, ouais, bien sûr. J'ai toujours aimé ça. Euh, voilà, j'ai été jeune et on m'a aussi aidé. Et voilà, moi j'aime bien faire pareil, que ce soit à Dijon, à Reims, ou voilà, où j'ai été jeune et j'ai toujours essayé d'être là, de conseiller, et ça avec grand plaisir, bien sûr. Donc après, il y a Reims, 2017-2019. Avec quel état d'esprit tu arrives là-bas, à Reims? J'arrive là-bas vraiment, entre guillemets, petit de kiffer en fait. Mhm. Vraiment, je sortais un nouveau, on va dire, un nouveau départ, enfin un nouveau départ, un renouveau entre guillemets, parce que je sortais de ouais, les 3 saisons vraiment pas beaucoup de temps de jeu, des blessures, tout ça, trois, quatre saisons. Donc vraiment envie de kiffer, prendre du plaisir, de retrouver le jeu. Donc quand j'arrive là-bas, c'est vraiment j'arrive avec un groupe extraordinaire. Je retrouve un peu ce que j'avais eu à Sochaux, avec un super staff, coach adjoint, Steph Dumont d'ailleurs qui monte en Ligue 1, Mhm. voilà, top. David Guillon et un préparateur physique très très important pour moi, Laurent Bussière, qui, bah voilà, on savait qu'il y avait un petit déficit, ça fait longtemps que je n'avais pas joué. L'équipe n'avait pas forcément besoin de moi à l'instant T et tout ça. Donc en fait, ce qui m'a permis de faire une très bonne préparation. Et j'ai retrouvé sur 2 années 30 matchs, il me semble, je crois Mhm. 2 fois 15 matchs ou un truc comme ça. Pour moi, c'était magnifique et j'arrivais à, voilà, 2 années exceptionnelles où on finit champion en Ligue 2. L'année d'après, en Ligue 1, où je suis capitaine, on finit septième, je crois, ouais, septième, on fait C'est une belle une saison, super ouais. saison. Donc voilà, franchement, Reims, c'est vraiment un club que j'ai beaucoup aimé, où j'ai vécu 2 années exceptionnelles. Le président Jean-Pierre Caillot, avec qui je m'entends super bien. Voilà, des gens vraiment top qui m'ont redonné la confiance, la joie de jouer au foot. Et franchement, c'était vachement important. Et c'est un club qui compte énormément pour moi aussi. Donc du coup, tu gardes un excellent souvenir de ton passage là-bas. Ouais, franchement, ouais, un groupe exceptionnel. La première année en Ligue 2, on fait tous les records. Ce que je disais aux jeunes, profitez parce que des saisons comme ça, il n'y en a pas beaucoup dans une saison. Et c'est vrai, c'est vraiment des saisons qui sont
qui sont rares, hein. Hmm. Je crois, dans l'année, on avait perdu un ou deux matchs. Franchement, c'était vraiment une saison, puis même au niveau du groupe, voilà, c'était une famille, et c'est tout ce que j'aime, donc c'était vachement top. Du coup, cette période, elle t'a fait voir le foot différemment ou pas? Non, parce que je l'ai connu. Je l'ai connu cette période-là et c'est ce qui me convient et c'est ce que j'aime. Euh, Différemment parce que j'ai eu ma carrière, que j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. Mentalement, c'était voilà, c'était des fois c'était compliqué parce que c'est un match, je crois, après à Dijon où je rentre et je joue 10 minutes, je me pète. Hmm. Tu te dis ça y est, j'ai plus rien à faire sur un terrain de foot entre guillemets. Je peux même plus jouer 10 minutes. Tu vois. Après ça, le lendemain, c'est oublié, tu repars au travail et à Reims, le fait de revivre. Bah, d'enchaîner les matchs, voilà, il y a une super gestion aussi dans le club. Donc, c'était vraiment quelque chose de top et c'était que du positif. Donc, pas l'ambiance, tout. Donc, c'était vraiment 2 années exceptionnelles pour moi. Super alors. Donc pour toi, le joueur le plus drôle avec qui t'as joué? Donc, je sais pas, là maintenant, le plus drôle, c'est que je peux dire avec qui j'ai joué. C'est pas, faudrait que je réfléchisse. Ah, il y en a beaucoup, le plus drôle. Quelqu'un qui met l'ambiance ou... Ah, l'ambianceur. Hmm. L'ambianceur. Je dirais que beaucoup de choses. Je te dirai après, je vais essayer de réfléchir. L'ambianceur. Bon du coup, ben, le joueur le plus fort à l'entraînement que le public ne voyait pas forcément. Moi, honnêtement, j'ai joué, enfin, les joueurs avec qui j'ai joué, franchement, ceux qui étaient bons à l'entraînement, ils étaient bons au match. Hmm. Euh, ah non, c'est dur. Il y en a trop, C'est je dur. pense. Ouais, non, ouais. Je sais pas. Honnêtement, je peux pas te dire. Mhm. Non, là, c'est toujours, enfin, les joueurs avec qui j'ai joué, qui étaient bons en match, ils étaient bons à l'entraînement, pratiquement. Ouais, là, je sais pas. Ton plus gros regret dans ta carrière? Professionnel. Faire plus attention à mon corps, peut-être. Hmm. Professionnel. Ouais. Et est-ce que tu penses avoir montré tout ce dont tu étais capable ou les blessures à ce moment de ta carrière t'ont vraiment stoppé dans ton élan et tu sens que tu aurais pu Ouais. montrer d'autres choses? Je pense que j'ai montré, parce qu'arriver en équipe de France, faire 17 passes décisives, jouer Hmm. l'Euro, tout ça, pour moi, c'était très très haut. Maintenant, sur la continuité, c'est sûr que les blessures, elles m'ont pas aidé. Et j'aurais pu faire encore d'autres choses, ça, c'est une certitude. Maintenant, je suis très fier et très content de ce que j'ai accompli. Et sur la continuité, oui, Mhm. c'est sûr et certain que j'aurais pu, si j'avais pas les blessures, je pense que j'aurais pu essayer de faire pareil, voire mieux, tu vois. Donc là, je vais te dire deux, trois questions des gens qui posent en direct du chat. Alors, on a une question de Steve. Euh, Est-ce que tu suis encore un petit peu le parcours du FC SM? Ouais, bien sûr, j'étais au match de la montée, là. Hmm. J'ai été, c'était une super soirée. J'ai été au centre de formation pour montrer un peu à mon fils où j'avais grandi, montrer un peu les chambres et tout. On a visité un peu et puis après on est parti le soir, on a été invité par le club et on a été voir le match. On est resté après pour faire un petit peu la fête dans les vestiaires et tout. Donc non, franchement, bien sûr, c'est le club de mon cœur, c'est le club, voilà, c'est le club qui nous a fait confiance, c'est le club formateur. Donc je suis très attaché à ce club, bien sûr. Ça a dû te rappeler les bons moments. Du coup, je pense. Ouais, très très bon moment. Très très bon moment. Question de Alain. Est-ce que tu n'es pas parti trop tôt de Sochaux? Je pense pas. Parce que ça faisait ma cinq.
quatrième année, si je dis pas de bêtises. Euh, Ça faisait ma cinquième année. Je Mm. pense que pour moi, c'était le bon moment. Je devais partir déjà l'année d'avant, mais c'était pas fait. Le président, il me semble qu'il n'avait pas voulu ou qu'il ne voulait pas. Et non, je pense que c'était le bon moment. C'était 5 ans, c'était bien. Et voilà, on avait toujours tout fait pour que le club soit le plus haut possible. Et pour moi, c'était voilà, l'aboutissement de Mhm. toutes mes années à Sochaux. Non, je pense que c'était bien. Question de Jean-Baptiste. Quels sont tes projets et ambitions pour ton avenir? Mes projets, c'est de continuer sur mon apprentissage. C'est vrai que là, je suis coach adjoint en N2 dans la poule du Sud, c'est une poule très compliquée, les quatre Américains comme nul, qui pour moi maintenant c'est un niveau semi-professionnel, hein, que ce Mhm. soit les joueurs. Franchement, il y a beaucoup de très très bons joueurs. Donc c'est un très bon niveau et après on verra par la suite. Moi, bien sûr, j'aimerais aller le plus haut possible, mais il faut quand même que je continue mon apprentissage. C'est pas parce qu'on a été joueur que forcément on va être un très bon coach. Donc voilà, je prends mon temps et puis on verra par la suite. Mais après, oui, d'aller intégrer des staffs pro et tout, c'est sûr que c'est une ambition. Même devenir entraîneur principal? Bien sûr, bien Mm. sûr. Ça, c'est un but, c'est un objectif. Question de Nicolas, ça sera la dernière. Dans quel club tu aurais rêvé d'aller si tu aurais eu la possibilité? Au Real, je pense. Real Madrid et en tant que Parisien, PSG. Mm. Et ouais, après, le Real, ça reste le plus grand club du monde. Je pense que de toute façon, c'est Real ou Barça. Mais... Ouais, non, le Real, je pense que c'est vrai. Real et enfin, en tant que Parisien, PSG. Mais bon, après, quand on est footballeur, on n'est plus trop. On est supporter des clubs où on a joué, mais c'est sûr qu'en tant que Parisien, ouais, le PSG ou le Real Madrid. Le Real Mm. Madrid, je pense que c'est vraiment le summum. C'est sûr que, surtout à l'époque où tu étais pro, c'était vraiment, ils gagnaient tout aussi, hein. Bah, c'est ça. Bah, nous, c'est surtout, on a connu les Galactiques. Mm. Quand t'as R9 et Zidane dans la même équipe, et que t'aimes le foot, t'es obligé d'être pour. Donc moi, après, je pouvais plus. On était obligé d'être pour Madrid, pour le Real. Et, est-ce que tu as un dernier mot pour les supporters de Sochaux à leur passer? Honnêtement, un mot, c'est ce que j'avais dit, et ce qui, enfin, j'ai envie de dire, famille exceptionnelle. Mhm. Pour moi, c'est des gens qui vivent pour ce club. Je l'ai encore vu samedi. Enfin, samedi, je dis samedi, mais c'était le vendredi il y a 2 semaines, je crois. Ou la semaine dernière, il y a 2 semaines. On a failli toucher le fond. On a touché le fond, mais ça aurait pu être encore plus grave, mais on a touché le fond. Et on a vu la solidarité, tout cet engouement, tous les supporters. Et je sais pas si il y en a certainement, mais un club aussi famille, aussi proche des supporters, c'est ce que je dis toujours. Moi, c'est les supporters, quand tu vas à l'entraînement, on allait aux entraînements, ils venaient avec nous, on marchait avec eux, on parlait avec eux Mhm. quand on s'entraînait de l'autre côté de la rue. Enfin voilà, il y a une proximité, il y a vraiment, c'est des supporters exceptionnels. Ils aiment ce club, ils aiment bah, la ville, ils aiment tout, mais le club, voilà, il y a vraiment une identité. Voilà, Sochaux, et c'est pour ça que ce club, il doit revenir en Ligue 1 Mhm. au plus haut sommet, parce que en touchant le fond, on est obligé on reviendra là-haut, c'est sûr. C'est, c'est C'est, sûr. ouais, on espère, hein. Ce serait Non, mais génial. après, il faut du temps, il faut Mhm. laisser du temps. Déjà, là, ce qu'ils ont fait, c'est magnifique. Le staff, le coach, Mhm. franchement, c'est top. Tout le monde a travaillé, même le directeur sportif, le gardien, enfin, tout le monde. Voilà, tout le monde a fait en sorte et tout le monde a fait les choses pour que ça a pris 3 ans, mais c'est comme ça, c'est le football. Ça serait trop facile de Ah dire, bah bah, on oui. remonte direct, Mhm. surtout avec les soucis qu'il y a eu. Là, c'est pareil, en Ligue 2, j'espère que ça va arriver le plus tôt possible. Mais s'il faut d'abord se maintenir pendant 2, 3 saisons, bah, ça sera ça, parce que c'est surtout la Ligue 2 de l'année prochaine, elle va être très, très, Ah oui, très il compliquée. y a des sacrées équipes, hein. Montpellier, Nancy, Red Star. Elle va être, Euh, elle va être très compliquée. Donc, mhm. maintenant, si ça arrive l'année prochaine, ça sera magnifique. Il faut laisser quand même un peu de temps. Mhm. Le foot, c'est comme ça. Il faut un peu de temps et puis il faut se construire. Mais
Non, non, c'est voilà, c'est un club qui doit être en Ligue 1 et j'espère qu'il y sera dans peu de temps. Ben, super, merci Marvin Merci à vous, d'être venu nous parler avec, avec plaisir. et je te souhaite beaucoup de réussite pour la suite. C'est gentil, merci beaucoup. Toi aussi, Merci beaucoup. avec beaucoup de vues, beaucoup de ce que tu veux faire de positif, que ce soit dans ton métier ou sur ta chaîne. Donc voilà, beaucoup de positif. Merci beaucoup. De rien. Bonne soirée. Allez, ciao, Ciao. merci.